Alors, comme je l'ai dit, ce soir, c'est pour vous partager une vision que j'ai nourrie depuis 2019. Voilà, c'est pas maintenant, mais tout n'était pas encore entré dans l'ordre. Voilà pourquoi j'ai laissé, je peux dire que j'ai laissé cette vision-là à l'intérieur de moi, mais c'est maintenant que j'ai commencé vraiment à faire sortir cela. Et donc, ici, on parle de système TP, un système TP. Voilà, le système TP, c'est un système que je suis en train de mettre en place. Et l'objectif de ce système-là, c'est de permettre à tous ceux qui vont appartenir à ce système-là de pouvoir atteindre la liberté financière. C'est l'objectif principal qui est là. Maintenant, qu'est-ce que le système TP? TP signifie quoi? De quoi est contenu ce système? C'est ce que je vais prendre vraiment mon temps pour vous expliquer. Et vraiment, à la fin, vous allez poser toutes vos questions pour vraiment bien comprendre comment est-ce que les choses vont fonctionner. Alors, c'est quoi système TP? Voilà, le système TP signifie, TP veut dire Team Phoenix. Team Phoenix qui veut dire l'équipe Phoenix. Voilà. Phoenix, c'est le nom d'un oiseau, voilà, que moi j'ai aimé. Voilà, en tout cas, j'ai aimé cet oiseau-là parce que c'est un oiseau, quelles que soient les difficultés, après vous pouvez aller sur Google, vous tapez le nom et vous allez voir. Quelles que soient les difficultés, même si il meurt, voilà, que ce soit par le feu, par quoi que ce soit, par la suite, il arrive à se réanimer. Voilà, c'est-à-dire que c'est un oiseau qui ne meurt pas, quel que soit ce qui va arriver. Voilà, et je me suis dit que dans la vie, plus on est courageux, plus on est, comment je peux dire ça, c'est-à-dire que déterminé, quelles que soient les situations qui te frappent dans la vie, mais tu restes toujours la tête haute, forcément, tu vas finir par trouver une solution qui va pouvoir te permettre de réaliser tes rêves. Donc, moi, je suis comme ça. Voilà, donc je me suis dit quoi? Je vais tenter plusieurs choses. Ça va être difficile. Je peux même échouer, je peux même perdre beaucoup d'argent dans plusieurs systèmes, mais je ne vais jamais euh, vraiment arrêter de chercher jusqu'à ce que je trouve la bonne manière. Donc, cet oiseau-là, quand j'ai lu un peu l'histoire de cet oiseau, ça m'a, ça m'a inspiré. Voilà. Et je me suis dit que l'équipe que moi je vais mettre en place, c'est le nom de cet oiseau-là que je vais donner à cette équipe-là. Et donc, le système TP est un système mis en place pour aider tous les membres de la Team Phoenix à atteindre la liberté financière. Ça veut dire que tous ceux-là qui vont devenir membres de cette équipe qui est la Team Phoenix là, il y a des outils, tous les éléments nécessaires sont mis en place dans ce système-là pour pouvoir aider ces personnes à atteindre la liberté financière. Maintenant, euh, comment ça a commencé? Voilà, comment ça a commencé? Donc, il faut comprendre que je suis l'initiateur. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas de cofondateur, je n'ai pas de voilà, partenaire en tant que tel. Je suis à la recherche de partenaires pour qu'on puisse vraiment tenir ce projet-là et vraiment arriver au bout. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer ce système TP? Tout commence d'abord par un rêve. Moi, mon rêve, et puis, je peux dire depuis que j'ai arrêté l'école, voilà, de la Côte d'Ivoire, le vieux m'a envoyé au Burkina. La fois dernière, on a eu à échanger avec ceux qui ont fait la formation en marketing digital. Voilà, j'ai fait la mécanique, j'ai fait l'électricité auto, j'ai fait beaucoup d'activités. Mais à chaque fois, quand je suis en train de faire ces activités, et je regarde, moi, j'ai commencé à naviguer sur Internet depuis 2004, c'est-à-dire à faire des recherches sur Internet depuis 2004. Voilà pourquoi mon premier compte Facebook, vous allez voir qu'il n'y a pas de mail. Voilà, en ce moment, on n'utilisait pas mail, on n'utilisait pas numéro. Ce sont des noms d'utilisateurs comme ça que Facebook donnait dans les débuts. Et donc, j'étais ancré dans cette histoire de liberté financière. Et donc, étant déjà à Ouaga, je voyais des jeunes, des personnes qui vivaient vraiment une vie pas possible. Or, moi, je suis orphelin. Comment on appelle, mon père est décédé quand j'avais 3 ans, ma maman est décédée quand j'avais 17 ans. Donc, ça fait que cette vie
belle vie, ça veut dire vivre aisément, les trucs comme ça, je n'ai pas connu ça. Donc, dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'un jour, moi aussi, je devienne une personne vraiment libre financièrement et le monde entier doit parler de moi. Ça, c'est depuis mon enfance, depuis, je peux dire 2004, 2006, j'ai nourri cette idée-là. Donc, ça fait que quand je commence une activité, les activités traditionnelles telles que la mécanique et autres, je regarde déjà ceux qui sont déjà patrons, ceux qui sont déjà mes patrons. Voilà, quand je les regarde, est-ce que la vie qu'ils sont en train de vivre là, c'est cette vie-là que moi je veux dans, quand j'aurai mes 50 ans, quand j'aurai mes 60 ans comme eux, est-ce que c'est cette vie-là que je veux? Et demain, si je ne suis pas là demain, qu'est-ce que j'aurais laissé pour que ce monde entier là puisse dire que, ah, vraiment, telle personne, il était là, voilà ce qu'il a laissé. C'est-à-dire que ton nom ne finit jamais parce que tu as réalisé de grandes choses et tu as laissé ça au monde entier. Et d'autres personnes, d'autres générations sont en train de venir profiter. Et donc, ça fait que quand j'analyse le boulot et que je vérifie que ça ne peut pas me permettre de faire ça, je laisse tomber et je change de boulot. Je laisse tomber et je change de boulot parce que je cherche, puisque j'ai lu des livres où on dit quoi, si tu veux atteindre la liberté financière, il faut trouver le boulot qui peut te permettre d'atteindre la liberté financière. Il y a des boulots que quand tu vas faire, si tu veux, il faut faire. Tu vas avoir l'argent, il n'y a pas de souci, mais ça ne peut jamais te permettre d'atteindre la liberté financière. Donc, quand j'ai fait mes analyses, je trouve que ça ne va pas me donner la liberté financière. Je n'ai pas peur d'abandonner, je n'ai pas honte d'abandonner et de recommencer à zéro. Et donc, voici pourquoi ce système-là, je suis en train de le mettre en place. L'objectif ici, c'est d'atteindre, c'est de réaliser mon rêve qui est la liberté financière. Et donc, comme c'était l'idée, alors depuis, je peux dire, tout a commencé en 2017. Je bossais déjà dans une entreprise à Soubré, ici, dans une coopérative de café cacao, on me payait par mois. Et en tout cas, j'avais, je ne peux pas dire c'est un bon salaire, mais en tout cas, ça me permettait de faire beaucoup de choses. Mais en même temps, étant là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des recherches. Voilà, vous voyez ces photos, ce ne sont pas des photos ce ne sont pas des photos de maintenant. C'est 2017, 2018, 2019. Voilà. J'ai commencé à côtoyer des personnes. Le monsieur qui est, le blanc qui est là, c'est un gars qui est quitté à Dubaï pour venir animer une conférence. On s'est connus comme ça sur Facebook. Et moi, j'ai participé à la conférence au niveau d'Abidjan. Voilà. Parce que je faisais des recherches sur comment faire pour atteindre la liberté financière. Je partais sur YouTube, je partais sur trucs, comment gagner de l'argent en ligne, comment atteindre la liberté financière. J'ai commencé à participer à des conférences, tout et tout, pour pouvoir vraiment trouver la bonne méthode. Et j'ai lu plusieurs livres. Voilà, vous voyez que le livre que je tiens en main, c'est, comment on appelle, le livre, comment on appelle, Réfléchissez et devenez riche. Non, pas ça, c'est l'autre là, comment on appelle, oui, Réfléchissez et devenez riche, que j'étais en train de lire en son temps, voilà, dans le bureau de la coopérative là-bas. Et vraiment, j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres. Actuellement, j'ai plein de livres avec moi ici pour vraiment trouver une bonne idée. Alors, qu'est-ce que j'ai appris dans ces livres et dans ces recherches-là? Ce que j'ai appris est que d'abord, à travers Google, quand j'ai fait les recherches, YouTube et autres, j'ai compris que seul l'entrepreneuriat ou l'investissement peut nous permettre d'atteindre la liberté financière. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire autrement. Aujourd'hui, si tu es employé, tu peux avoir un bon salaire. Si tu veux, tu peux avoir 1 million, tu peux avoir 1 million par mois. Ils ne sont même pas beaucoup qui ont ça. Mais tu es obligé de bosser pour quelqu'un. Et le jour où tu arrêtes de bosser, quel que soit la somme que tu as amassée, si tu n'as pas investi, si tu n'as pas eu l'idée à son temps d'investir ailleurs ou de créer des entreprises à côté, tu ne pourras jamais atteindre la liberté financière. Et donc là, c'est ce que j'ai compris d'abord. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, comment entreprendre? Parce que quand on dit l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup d'argent, ainsi de suite. Donc, comment est-ce que je peux entreprendre? Et moi, j'étais passionné de tout ce qui est outils qu'on manipule, que ce soit un piano, que ce soit un ordinateur. Voilà. Tout, quand j'étais petit, je regarde les vidéos
les films, si je vois quelqu'un qui manipule un ordinateur ou bien un piano, les trucs comme ça, j'étais vraiment passionné de ça. Donc, Internet, c'était ma passion. Donc, je me suis dit, bon, puisque Internet, ce sont des nouvelles technologies, est-ce qu'il n'y a pas une activité qu'on peut développer aussi en ligne pour atteindre la liberté financière? Voilà. Moi, j'ai pas fait une formation d'informatique. J'ai jamais payé une formation d'informatique. J'ai jamais suivi une formation quelconque pour manipuler l'ordinateur. Jamais. Mais comme j'étais passionné de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des recherches en ligne pour savoir est-ce qu'il y a des activités aujourd'hui qu'on peut développer en ligne pour pouvoir aussi atteindre la liberté financière. Et c'est là que j'ai appris que on peut développer le marketing d'affiliation, par exemple, avec Amazon. Tu peux être affilié à Amazon. Il y a aussi le dropshipping, des choses comme ça qu'on pouvait développer. Et j'ai commencé à vraiment faire des recherches dessus. Comment est-ce que je peux me lancer? En 2017, j'ai fait l'affiliation avec Amazon. Bon, ça n'a pas bien donné. Il y a, quand Jumia même est venu, Jumia faisait ce qu'on appelle Jumia Call. Voilà, tu peux être affilié et puis copier des liens. Dans le mois, si tu as fait une vente de 100 000, l'entreprise te paye. J'ai commencé à faire ça. J'avais créé des pages. J'avais une page même qu'on appelle, comment j'ai appelé ça même? L'école de la vraie vie. Voilà, où j'avais commencé à commercialiser même des livres en ligne, tout ça. Bon, mais ça ne tournait pas comme ce que je veux. Et bon, j'ai dû abandonner et j'ai commencé à me lancer dans d'autres choses. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris dans un premier temps. L'entrepreneuriat ou bien ton argent travaille pour toi. Tu as de l'argent, tu vas investir soit dans l'immobilier, dans les actions, dans beaucoup de choses et ça peut te permettre d'atteindre la liberté financière. Voici un livre aussi que j'ai aimé. Voilà, La chef de ma mère, comment on appelle, Désiré Kanyama. Voilà. Vraiment, ce livre m'a appris beaucoup de choses. Et dans ce livre, quelques résumés que j'ai pu retenir, voilà. Donc, bah ici, il dit, je vais relater tout ce qui est dans ce livre, on ne va pas quitter ici. Ce livre m'a appris que l'on peut devenir riche en partant de rien. C'est pas parce que je suis orphelin, voilà, j'ai pas eu des gens qui vont me soutenir que je ne peux pas devenir riche. C'est ce que ce livre m'a enseigné. Mais pour remédier aux problèmes que connaissent régulièrement les pauvres, l'auteur a proposé de construire un fonds. C'est-à-dire que tu dois d'abord soit trouver du boulot et te forcer à économiser. Je vais résumer pour qu'on aille très vite. Te forcer à vraiment économiser une grande partie de ce que tu gagnes. Voilà, parce que dans son livre même, il dit quoi? Lui et sa femme, pour pouvoir vraiment économiser, c'est quelqu'un aussi qui a été orphelin, il a été, voilà, tout et tout. Pour pouvoir économiser même, lui et sa femme, ils ont loué une boutique, un magasin, et c'est ce magasin-là qu'ils ont constitué de boutique en même temps, et ils dormaient aussi dans la boutique en tant que maison en même temps. Juste pour pouvoir économiser, jusqu'à ce que le montant atteigne. Il a donné un nombre de chèvres que le montant atteint, et c'est à partir de là maintenant qu'il a commencé à investir. Et il a cité comment on appelle, les types d'investissement qu'une personne peut vraiment faire dans sa vie pour pouvoir s'en sortir. Donc, j'ai appris dans ce livre que tu t'efforces, tu économises, ce que tu gagnes maintenant, tu vas prendre et commencer à investir. Mais il faut d'abord te former aussi dans les investissements et autres parce que tu ne peux pas, si tu ne comprends pas l'investissement, tu vas perdre aussi l'argent que tu as économisé. Et j'ai lu aussi ce livre de Robert Kiyosaki. Je peux dire que c'est ce monsieur même qui est c'est mon idole. En tout cas, je l'ai pris comme mon mentor. Je peux dire que j'ai lu presque tous ses livres. Voilà. D'abord, Père riche, Père pauvre, il y a quand même du cash flow, l'école des affaires, qu'on appelle avant de quitter votre emploi, investir, le guide pour investir, nos enfants riches. La plupart de ces livres, je les ai lus. Voilà. Mais c'est ce livre-là qui m'a beaucoup orienté parce que dans ce livre, il explique clairement comment une personne peut quitter de zéro et atteindre la liberté financière. Et ici, il nous dit quoi? Il dit, l'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore.
L'argent va et vient, mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer de la richesse. Les riches achètent le luxe à la fin, tandis que les pauvres et la classe moyenne ont tendance à l'acheter en premier. Voilà. Les personnes qui finissent toujours pauvres, quand ils commencent à avoir un peu d'argent net, c'est tout ce qui est luxueux qui les intéresse. Voilà. Les gens les plus riches du monde construisent des réseaux. Tous les autres sont formés pour chercher du travail. Voilà. Quand on entend réseau, les gens pensent à beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les stations-service, c'est un système de réseau. Voilà. Il y a d'abord ceux-là qui vont extraire le pétrole et qui vont traiter. C'est dans ce pétrole, on va trouver comment on appelle l'essence, tout ce qui est carburant, goudron. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont acheminer ça. Des personnes maintenant vont construire des stations un peu partout. Quand vous prenez Total comme ça, Total est partout. C'est un réseau. C'est un réseau. Donc, il fournit du carburant. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. OK. On me dit que le temps est presque fini. Si c'est coupé, vous cliquez sur le même lien pour revenir. Voilà. Donc, le système de réseau, si vous regardez les personnes qui ont eu l'idée de créer peut-être ceux qui sont au Burkina, par exemple, une alimentation dans son quartier. Après, quand ça il a commencé à avoir de l'argent, au lieu de se concentrer sur ça, il allait construire encore une autre alimentation. Après encore, il allait construire une autre alimentation. Et aujourd'hui, il a près de 50 à 60 alimentations partout au Burkina Faso. Vous allez voir que la personne est riche et il gagne de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il a dit quoi? La plupart des gens qui atteignent la liberté financière, c'est ceux-là qui ont eu ces idées-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et dans ce même système, dans ce même livre-là, il nous a partagé ce qu'on appelle le cadran du cash flow qui prend en compte les activités économiques que nous développons aujourd'hui. Voilà. Tout ce qui est activité que nous faisons aussi aujourd'hui pour avoir de l'argent, on peut les classer en 4 catégories. Donc, il y a les activités qui sont classées comme eux, qui sont tout ce qui est salariat, tout ce qui est employé. Il y a les T, qui sont les travailleurs indépendants. Aujourd'hui, une personne qui a créé son garage, qui a son atelier de plomberie, qui est menuisier, ou bien il est électricien, il a créé sa clinique. Voilà, c'est un travailleur indépendant. Et il y a les businessmen et aussi les investisseurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, quand tu es employé, tous ceux qui travaillent pour le salaire, ce sont des employés. Et il a dit quoi? 97% de la population vit là-bas. Aujourd'hui, on est programmé à aller à l'école, avoir des diplômes et puis aller travailler. Ou bien même si on ne va pas à l'école, on est en train de former nos enfants à apprendre quelque chose, maîtriser et soit aller travailler dans une grosse entreprise, soit aller travailler pour la fonction publique. C'est pas mauvais parce que c'est sécurisé. Chaque fin du mois, tu as un salaire. C'est sécurisé. Mais le problème, c'est que quand le mois finit, tu prends le salaire. Si tu enlèves tout ce qui est dépenses même dedans, le reste là, ça ne suffit même pas. Beaucoup de salariés n'arrivent même pas à économiser. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es là-bas, tu vis aux dépens de quelqu'un. C'est-à-dire que toi, comment on appelle comment on appelle ta joie là, la joie de ta famille, ta joie est dans la main d'une personne. C'est-à-dire que c'est lui qui doit décider si tu dois être content ou pas. Parce que le jour où il décide de ne pas te payer, c'est fini. Tu n'es pas heureux, mais tu es obligé de faire avec. Le jour, il y a des jours où tu ne veux pas aller travailler, mais tu es obligé de partir. Et ce qui est encore dangereux, c'est que quand tu vas aller à la retraite, tu n'as plus. C'est là que tout est gâté. Tu n'as rien préparé, tu n'as rien laissé. Et c'est là même que les dépenses ont augmenté, tu n'as plus d'argent. Donc, en réalité, là-bas, tu commences une vie où tu es heureux, mais à la fin, tu finis vraiment misérable. Et ça, c'est une vérité. On peut regarder autour de nous. On va voir des gens qui sont retraités, des gens, quand ils sont en train de causer avec vous, il va toujours dire, moi avant. Si tu connaissais moi avant, est-ce que vous voyez? Nous, on n'a pas besoin de ça. Et il y a des personnes qui ont dit, bon, au lieu d'être employé, moi, je vais créer ma propre petite entreprise qui est là, donc les travailleurs autonomes. Voilà. La différence entre ces personnes et ces employés, c'est que
Ils travaillent pour eux-mêmes. Voilà, donc ils sont leurs propres patrons. Mais souvent, ils sont employés de leur activité. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je prends un mécanicien. Tu maîtrises ton travail, mais tu ne vas pas dormir. Même la nuit, des gens peuvent t'appeler pour venir dépanner, les dépanner et autres. Voilà, seulement qu'il peut créer plusieurs garages un peu partout, mais il faut trouver des personnes de confiance. Seulement que ces personnes-là, ils échangent le temps contre de l'argent. C'est-à-dire que pour que son entreprise-là fonctionne à 100%, pour que l'entreprise puisse fonctionner normalement, il faut qu'il soit présent 24 heures sur 24. En tout cas, il faut son implication personnelle. Le jour où il décide d'aller en vacances, pour aller faire 3 mois, 4 mois ou bien 1 an quelque part, d'ici il va revenir, s'il ne fait pas attention, soit celui qui s'occupe de l'entreprise a laissé l'entreprise et l'entreprise est en faillite, soit, en tout cas, les choses vont plus fonctionner comme il se doit. Vous voyez. Et souvent, la situation du pays peut changer, la situation politique peut changer et on va t'imposer des taxes, des choses que tu n'arrives même plus à gérer et au finish, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas voir ton entreprise fermée ou bien peut-être tu n'arrives plus à gagner ce que tu gagnais et ou bien ce que tu gagnes, c'est en même temps ce que tu dépenses. Vous voyez. Donc là aussi, on peut gagner de l'argent, mais dire qu'on va atteindre la liberté financière, c'est pas possible. Et Robert Kiyosaki nous dit quoi? Ceux qui sont du côté gauche travaillent pour la sécurité financière. Les E et T là. Eux, ils travaillent pour la sécurité financière, mais jamais la liberté financière. Mais les businessmen, ce sont des gens comme Bill Gates, par exemple. Des gens qui ont créé des systèmes. Voilà, ils ont créé des systèmes. C'est le système qui travaille pour eux. Je prends un exemple. Aujourd'hui, chacun de nous a au moins une puce. Voilà, les 4 SIM. Et nous, ici, par exemple, on utilise Orange. Imaginez-vous si nous sommes 1 million d'abonnés à Orange, mais chaque jour, le service que Orange a mis à notre disposition, nous sommes obligés d'utiliser le service parce qu'on ne l'utilise pas parce qu'on aime le fondateur d'Orange, on aime le propriétaire d'Orange. Non, on l'utilise parce que le système nous rend service. Et sans ça, on ne peut même plus vivre. Donc, du coup, si nous sommes 1 million de personnes, on est abonnés à Orange, imaginez-vous si nous consommons seulement 100 francs par jour. 100 francs multiplié par 1 million, vous allez voir que ça fait 100 millions par jour. Et multipliez ça par mois. Vous voyez un peu. Souvent, vous recevez des SMS où Orange va vous dire, bon, aujourd'hui, à 200%, il faut recharger 200 francs. Mais c'est un système. Imaginez-vous, c'est combien de millions de personnes qui vont recharger automatiquement les 200 francs pour avoir ces 200%. Et ces gens de personnes-là, ils ne peuvent jamais, en aucun cas, devenir pauvres parce que le système est ancré dans la tête des gens et nous, on travaille pour eux sans qu'on s'en rende compte. Quand je prends par exemple aujourd'hui les compagnies d'électricité, qui va construire sa maison aujourd'hui sans penser à par où je vais faire passer l'électricité? Jamais. Donc, imaginez-vous, il y a combien de personnes qui ont des compteurs en ville, dans les milieux urbains, pour utiliser l'électricité. Si nous sommes 1 million de personnes et qu'on paye ne serait-ce que 5 000 francs par mois, mais ce gars-là, il peut aller dormir où il veut. Et ce sont ces enfants-là qui voyagent partout dans le monde, qui vivent la vie, en tout cas, de leurs rêves. Donc, Robert Kiyosaki nous dit, si on veut atteindre la liberté financière, soit on crée un système. Crée un système, au lieu de travailler pour le système. Au début, oui, tu vas prendre ton temps, ton intelligence, peut-être même ton argent pour travailler pour le système. Mais après, c'est le système maintenant qui va travailler pour toi. Si le système a marché, c'est le système maintenant qui travaille pour toi. Et donc, en ce moment, tu peux te reposer, tu peux voyager, tu fais tout ce que tu veux, mais le système travaille pour toi. Ou bien, tu as beaucoup d'argent et tu deviens un investisseur. Je prends par exemple quelqu'un, peut-être il a hérité de, en tout cas, plusieurs milliards, des millions de son papa ou bien son grand-père. Il est assis là, il a beaucoup d'argent. Bon, quelqu'un a un projet, il dit, bon, moi, je veux un financement. Il vient, il dit, bon, OK, je finance, mais si le projet prend, moi, j'ai 3% sur les bénéfices. Vous voyez, une autre entreprise vient, bon, nous, on veut un financement, voilà, il dit, OK, je peux vous donner le financement, mais moi, j'aurai 5%. Imaginez-vous quelqu'un qui a investi dans 100 entreprises comme ça, ou bien 1000 entreprises comme ça, mais c'est fini. C'est son argent qui travaille pour lui. Mais la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que nous, aujourd'hui, on a les moyens d'investir comme ça? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de créer le même système comme Bill Gates, comme comment on les appelle,
Mark Zuckerberg, comme les compagnies de téléphonie et autres, est-ce qu'on a ces milliards-là pour pouvoir créer ce genre de système? La question reste posée. Et donc, moi, j'ai compris ça dans ce livre, mais je cherchais toujours les idées qui peuvent me permettre de pouvoir construire ce système. Et continuant de lire, Robert Kiyosaki, je m'avais découvert un livre que Robert Kiyosaki a écrit qu'on appelle L'école des affaires. Vous pouvez chercher ce livre. Voilà, allez-y dans les librairies, cherchez ce livre-là. L'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Et quand j'ai lu ce livre, il dit, dans ce livre, d'abord, il a donné les 10 activités qui peuvent nous permettre, comment une personne peut s'enrichir aujourd'hui, les 10 façons de s'enrichir. Mais la meilleure façon qui est révolutionnaire aujourd'hui, c'est le marketing relationnel. Et là, dans ce livre-là, il a expliqué pourquoi il dit ça. Il a donné tous les détails. Et aussi, Eric Worre qui a écrit ce livre de GoPro pour expliquer comment est-ce que le monde peut changer, comment des choses, en tout cas scandaleuses, peuvent arriver dans le monde, pour que des riches même qui étaient bien assis peuvent chuter, mais aujourd'hui, grâce. Donc, je disais comme ça que dans ce livre, Eric Worre qui a écrit GoPro nous explique comment est-ce que, quelles que soient les activités que nous allons développer, on peut devenir riche, mais comment est-ce que le monde peut changer, beaucoup de choses peuvent changer et bouleverser en tout cas nos activités et on risque de perdre. Voilà. Mais avec le marketing relationnel, on peut être à l'abri de tout cela. Donc, voilà un peu ce que ces deux livres-là m'ont enseigné. Donc, tout de suite, j'ai compris que avec le marketing relationnel, je peux aussi créer le même système comme Bill Gates et autres. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai dit, OK, je vais encore faire des recherches, je vais fouiller et voir qu'est-ce que je peux faire concrètement pour pouvoir atteindre vraiment cette liberté financière-là. Donc, par la suite, j'ai commencé à faire des recherches vraiment sur le marketing relationnel. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des livres, j'ai même suivi des vidéos où le président des États-Unis, Bill Clinton, en son temps, s'adressait à la jeunesse américaine. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser le marketing relationnel pour révolutionner le rêve américain? Voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches dessus. J'ai dit, OK, je vais essayer de me lancer là-dedans. Mais en même temps, j'apprends que Internet aussi est quelque chose qui peut nous permettre de développer non seulement mes activités habituelles, mais même si je me lance aussi dans le marketing relationnel, les deux associés, ça peut me permettre d'être, comment je peux dire ça, c'est-à-dire que interplanétaire, sans limite. Et je peux vraiment prendre le monde entier et mon rêve peut devenir réalité. Et donc, c'est en 2019 que j'ai commencé vraiment à m'imprégner. Parce que moi, je suis quelqu'un, chaque chose, je ne me jette pas dedans comme ça. Je me forme, je cherche à comprendre le système. Donc, je vais commencer maintenant à me former sur le marketing digital. Qu'est-ce que Facebook? Qu'est-ce que YouTube? Comment est-ce que les choses fonctionnent? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour digitaliser une entreprise? J'ai payé des formations en ligne, j'ai payé des formations, j'ai acheté des formations en présentiel. J'ai pratiqué, j'ai acheté des ordinateurs, commencé à pratiquer moi-même. J'ai perdu beaucoup d'argent dedans, sincèrement, avant de pouvoir vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, je peux dire que c'est en 2000, fin 2022, voilà, milieu 2022, maintenant que je commence d'abord par le marketing digital, où j'ai créé des pages et tout, et commencé à promouvoir, voilà, des livres que j'avais achetés. J'ai commencé à les vendre. J'ai commencé à chercher, à fouiller. Est-ce que je peux retrouver une entreprise de marketing relationnel vraiment sérieuse dans laquelle je peux me lancer aussi. Voilà, donc, pour ne pas être trop long, voilà, quand j'ai cumulé tout ça, pour moi, ce qui peut me permettre aujourd'hui d'atteindre ma liberté financière, j'ai choisi le marketing digital parce que dans le marketing digital, il y a d'autres opportunités. Aujourd'hui, par exemple, grâce au marketing digital,
Moi, j'ai mis une agence de marketing digital en place où j'aide les gens à avoir une présence professionnelle en ligne et ça me donne de l'argent. Donc, ça même déjà, c'est un business à part. Je peux faire ce qu'on appelle le community management. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, je peux créer des sites Internet. Actuellement, je suis en train de vous parler, je suis en train de créer des sites des gens. Voilà. Et ça va me donner aussi de l'argent. Vous voyez. Donc, en me formant dans ce domaine, puisque les gens ont compris que le marketing digital, on ne peut pas vraiment s'en passer, mais ils n'ont pas la maîtrise. Si moi, je maîtrise, du coup, je peux créer un business avec ça. Donc, j'ai choisi ça. Mon deuxième business, c'est le e-commerce. Voilà. À la fin de cette présentation, je vais vous montrer mes deux sites que j'ai lancés il y a seulement un mois de cela. Voilà. Ce que j'ai déjà encaissé sur ces deux sites-là, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai choisi aussi de faire le e-commerce. Le e-commerce, c'est pour mettre le système en place qui est un peu difficile. Si tu as pu mettre le système, tu lances tes publicités Facebook. Et puis, bon, tout ce que tu as à faire, c'est que quand les clients commandent, tu t'en vas livrer, tu appelles pour aller livrer. Voilà. Donc, j'ai choisi le e-commerce et le business même qui va me permettre d'atteindre la liberté financière, c'est le marketing relationnel. Et donc, ce sont ces trois-là, pour le moment, que moi j'ai choisi comme activité et je suis en train de vraiment me lancer là-dedans. Maintenant, ce que je prévois, c'est-à-dire quand je vais développer ces activités et que je vais amasser vraiment beaucoup de sous, je vais me lancer dans l'investissement dans l'immobilier. Voilà, parce que là, ça demande vraiment des millions. Je ne parle pas des investissements où on te dit qu'il faut envoyer 1 million, on va faire tant, et puis bon, tu vas avoir peut-être 50 000, des trucs comme ça. Non. Mais quelqu'un qui maîtrise l'immobilier, je vais me former dans ce domaine et me lancer parce que c'est ce qui a permis à Robert Kiyosaki d'atteindre la liberté financière à l'âge de 47 ans. Il a quitté le monde du travail et il a écrit dans son livre, il dit, même si j'arrête aujourd'hui de travailler, de faire quelque chose qui va me donner de l'argent, ce que j'ai là, je peux l'utiliser jusqu'à ma mort. Je ne peux plus devenir pauvre. Il a confirmé ça à l'âge de 47 ans. Vous voyez. Et on va voir aussi, je vais voir aussi s'il y a d'autres investissements. Pourquoi ne pas construire des stations partout, ainsi de suite, créer des réseaux de téléphonie. Il y a tout ça. Et il y a d'autres business qui sont en cours. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. La semaine passée, moi, j'ai acheté une formation complète sur l'intelligence artificielle. Dans la semaine à venir, je vais commencer déjà à me former dessus. Parce que c'est des choses qui sont en train de venir. Aujourd'hui, ce que quelqu'un allait prendre 2 heures de temps pour faire, avec l'intelligence artificielle, en 2 secondes, tu fais ça et puis c'est fini. Tu es tranquille. Vous voyez. Donc, le monde évolue et on doit évoluer avec. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont ces business-là que moi, je développe et je développe aussi, je pense aussi dans l'avenir développer, investir dans l'immobilier et tout ce qui est autre investissement. Voilà. Maintenant, la question qu'on va se poser, mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler de tout ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai une vision. Et ma vision, c'est quoi? Comme je l'ai dit, créer un système avec des personnes. Voilà, ici, on a fait erreur de saisie. Donc, créer un système avec des personnes qui ont un rêve commun. Et ce rêve, c'est quoi? La liberté financière. Parce que seul, tu ne peux pas aller loin. C'est en équipe qu'on peut créer quelque chose de sérieux et aller très loin. Donc, si aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est la liberté financière, j'ai un frère, son rêve aussi, c'est la liberté financière, ou bien un ami, son rêve aussi, c'est la liberté financière, et nous tous, on s'entend. On s'est dit, voici telle chose qui peut nous permettre d'atteindre la liberté financière. Donc, ensemble, on va le développer, on va aller très, très loin, et le monde entier va parler de nous. Donc, pourquoi je vous explique tout cela? Parce que mon objectif, c'est que je cherche des partenaires d'affaires, des personnes avec qui on va s'associer et puis lancer ce système-là et dans les 2, 3, voire 5 ans à venir, qu'on puisse parler de nous. Pourquoi pas? Comme aujourd'hui, on est en train de parler des coachs Simon, on est en train de parler de Bill Gates, on est en train de parler de plusieurs leaders dans le monde entier. Pourquoi ne pas parler de nous aussi? C'est possible. Ils ne sont pas différents de nous. Seulement qu'au moment où nous, on était en train de jouer, si je peux dire ça comme ça,
ces personnes-là étaient en train de se mettre au travail, ils étaient en train de se former dans des domaines précis. Et quand ils ont commencé, les gens ont pensé, au moment où on a commencé à les voir, que nous on a pensé que c'est maintenant ils sont en train de se former. Sinon, il y a des années de cela, ils étaient en train de tout préparer. Mais nous, on a vu, quand on a commencé à voir les exploits, et là, on a pensé que oui, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Non, c'est des choses qui sont déjà préparées. Donc, mon objectif, ma vision aujourd'hui, c'est de trouver des personnes aussi qui rêvent d'atteindre la liberté financière, qui recherchent des solutions pour qu'ensemble, on puisse atteindre cette liberté financière. Et donc, ce sont ces personnes-là, quand on va se réunir, que moi j'appelle l'équipe Team Phoenix. Et donc, il y a un système qui sera mis en place pour pouvoir nous permettre d'atteindre cette vision. Première des choses, c'est que dans ce système-là, vous aurez une formation de marketing digital complète, ce que nous sommes en train de faire déjà, que les gens sont en train de suivre. Voilà, c'est une formation vraiment qui sera complète jusqu'à la création de sites Internet, comment utiliser les outils d'automatisation comme ManyChat, System.io, les systèmes comme ça. Donc, il y aura cette formation qui sera dans le système. Donc, en se formant sur le marketing digital, ton activité actuelle même que tu es en train de faire, ça va te permettre de pouvoir lancer cela. Ça va pouvoir te permettre de conquérir le monde avec ton activité principale. Maintenant, il y aura aussi une formation en e-commerce, voilà, qui est en cours. Le moment que je n'ai pas encore fait, mais qui est en cours. Parce que avant de former quelqu'un, il faut que toi, tu fasses déjà des preuves. Il faut que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé et tu as fait des preuves. C'est comme ça que tu peux devenir un expert et puis former d'autres personnes. Donc, moi, aujourd'hui, je suis en train de faire le e-commerce. J'ai commencé à gagner un peu, mais je ne trouve pas pour le moment que je suis assez aguerri pour former une personne. Mais ça va venir. Cette formation sera faite. Il y a le marketing d'affiliation. Puisque ces formations-là seront mises à notre disposition et que ce sont des formations qui sont recherchées, pour ceux qui ont déjà fait des formations en marketing digital, vous allez voir que ce sont des formations, souvent tu vas payer 50 000, 60 000, ou bien bon, même si c'est 25 000, mais c'est renouvelable. La plupart des formations, c'est renouvelable soit chaque mois, ou bien chaque 3 mois. Est-ce que vous voyez? Soit chaque mois, soit chaque 3 mois. Mais nous, chez nous, dès que tu adhères à l'équipe, tu as ces formations-là à vie. Donc, toi, tu vas les utiliser et tu as l'autorisation de vendre ces formations-là. Et pour information, ceux qui ont déjà commencé l'affiliation avec moi, cette fois-ci, le montant sera divisé 50-50. Le prix de la formation est là et tu vends, si tu veux, tu vends plus que ça. Mais le prix fixe qui est là, on fait 50-50, tu as pour toi et celui qui a créé la formation aussi a pour lui. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Est-ce que vous voyez? Donc, vous aurez accès à cela, marketing d'affiliation. Et maintenant, on va faire aussi le marketing relationnel. Aujourd'hui, dans mes recherches, j'ai trouvé une entreprise vraiment avec un plan exceptionnel, avec des produits exceptionnels. Et j'ai testé. Voilà. Quand je vais finir tout à l'heure, je vais vous montrer mon back-office. Je vais vous montrer mon site Internet, ce que j'ai déjà encaissé. J'ai testé le système et vraiment, je vois que c'est quelque chose qui peut nous aider, nous tous. Donc, dans le même pack de formations, vous aurez une formation complète sur le marketing relationnel. Parce que le marketing relationnel, les gens pensent que c'est quelque chose qui va démarrer parce que l'entreprise a des meilleurs produits, je vais commencer à balancer ça sur Facebook, je vais commencer à balancer ça sur WhatsApp, je vais atteindre la liberté financière avec ça. Non. Le marketing relationnel, pour atteindre la liberté financière, c'est une organisation dynamique qu'il faut construire. Et pour construire une organisation, il y a des formations. Il y a des formations pour cela. Il y a des formations. D'abord, quand tu es nouveau, quelle formation pour pouvoir recruter? Quand tu reçois cette formation, quand tu finis de recruter, quelle est la formation de leadership qu'on va te donner pour pouvoir former ces personnes? Pour qu'eux aussi, ils arrivent à recruter d'autres personnes. Comment te dupliquer en ces personnes pour créer une équipe qui va prendre le monde entier. Et même si tu n'es pas là, les gens continuent de bosser pour eux. Ils ne travaillent pas pour toi, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre bien. Mais plus ils sont en train de le faire, toi, tu as déjà un système qui est mis en place et tu gagnes aussi de l'argent. Et donc, on aura toutes ces formations-là dans le pack et
l'entreprise aussi avec laquelle on va développer. Donc, quand on parle de système PT, c'est tout ça réuni. Ça veut dire que c'est un business complet qu'on met à notre disposition pour celui qui veut vraiment atteindre la liberté financière. Il ne peut pas ne pas trouver, en tout cas, ce qui va l'intéresser dans ce système-là pour pouvoir atteindre la liberté financière. Donc, voilà un peu le projet. Voilà. Et tout ça mis ensemble, c'est à 60 000 francs CFA. C'est-à-dire, tu payes les 60 000 francs CFA, il y a le prix de la formation dedans, il y a ton inscription dans l'entreprise dedans, et tout réuni, et on commence les affaires ensemble. Donc, voilà un peu l'idée que, sincèrement, je suis en train de nourrir. Tout n'est pas encore au complet. Quand je dis au complet, par exemple, la formation en e-commerce n'est pas encore créée. Mais la formation en marketing digital, je suis en train de le confectionner. La formation en marketing relationnel est déjà disponible. Et vu que la formation en marketing digital est en train d'être confectionnée, tous ceux qui seront partenaires peuvent déjà commencer à vendre cette formation et se faire de l'argent. Donc, tout le système est déjà OK. Maintenant, dans les 60 000, quand tu payes les 60 000, 40 000 francs, c'est pour l'inscription avec l'entreprise du marketing relationnel. Tu vas recevoir tes produits. Maintenant, comment on appelle, les 20 000 qui restent, c'est pour la formation. Donc, 50-50. Celui qui a vendu la formation à 10 000, peut-être la formation à 10 000. Et c'est tout ça qui va gérer aussi la plateforme, tout et tout. Donc, voilà un peu, en tout cas, l'idée que je voulais vraiment partager avec vous. Voilà, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, vous allez les poser et je vais aller directement sur mon site et mon back-office pour vous montrer tout ce que je suis en train de dire. Donc, merci pour votre attention et face aux questions.